ça va, pas trop de fatigue après le match? Parce que c'est une grosse débauche d'énergie contre un adversaire pareil. Ouais, non, franchement, ouais, de la fatigue, il y en a, je pense, chez tous les joueurs aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un gros match. On avait à cœur de se reprendre de toute façon du match de la semaine passée. Ça a vraiment été un non-match la semaine passée pour nous. Et je vais dire, et même de la défaite en coupe qu'on a eue, de l'élimination qu'on a eue. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a vu un groupe soudé défensivement. Puis on a essayé de faire le job offensivement. On a eu 2-3 occasions. On a essayé de les pousser au fond. On n'a pas joué non plus contre une bête équipe. Ils sont en tête depuis je ne sais pas combien de temps. Et voilà, donc non, franchement, bon match de notre part aujourd'hui. Alors, je viens justement, juste avant toi, d'interviewer Imad Amazou, buteur des 2 goals aujourd'hui. Toi aussi, en fait, t'en mets un ce soir, hein? Non, moi je donne une passe, voilà, une passe, ouais. Mais bon, comme je dis, c'est pas important, ça, c'est le but tant qu'on gagne. Mais bon, aujourd'hui à Poix, je vais pas dire c'est quasi comme une victoire parce qu'on joue pour gagner, mais comme je dis, tu joues contre un gros morceau de la série, donc c'est un bon petit point pour nous aujourd'hui. On reste un peu sur notre fin parce que bon, s'il n'y avait pas la faute sifflée de l'arbitre alors que vous partez en contre, on ne le saura jamais, donc il aurait pu jeter à côté, lui jeter dedans, mais quel sentiment on a dans ces cas-là? Ben, franchement, moi je suis dans l'action, donc il m'accroche moins, donc je fais pas attention, je demande la faute, c'est vrai, mais je vois pas qu'il part. C'est vrai, quand je me relève, je vois qu'il est quand même fort proche du but, donc oui, c'est vrai, on peut discuter sur ça, mais je pense que, voilà, comme tu dis, il aurait pu la rater aussi. Mais comme il aurait pu la mettre, c'est vrai. Donc, mais ça ne se joue pas sur ça, je pense. Que, voilà, les deux côtés, je pense pas qu'il devait avoir un gagnant aujourd'hui. Les deux côtés ont bien joué. C'était un gros match de la part des deux. Et voilà, un match nul, logique pour moi. Dans le vestiaire de l'arbitre, on fait les photos de feuilles de match pour les montages, tu sais bien. On discutait de cette phase justement et le règlement stipule qu'on ne peut pas revenir sur une... Il n'y a pas d'avantage, on ne peut pas revenir sur la faute en fait. On ne sait pas laisser continuer, malheureusement pour vous, dans ces cas-là. Paradoxalement aussi ce soir c'était le match aussi des deux j'ouvre un peu la parenthèse que tu as ouvert tantôt sur la défaite en Coupe de Belgique, mais Hoboken aussi a été battu et nous quand on a regardé les résultats on a fait les yeux de la chouette quoi, parce qu'on se dit wow, 2 équipes comme ça éliminées en Coupe de Belgique, ça fait quand même bizarre quoi. Oui, non, c'est vrai, bah oui, comme tu dis, Hoboken sorti, nous sortis. C'est vrai qu'elle nous reste quand même en travers de la gorge, mais bon, on a joué contre une équipe que c'est AEVR, je crois, franchement, une très bonne équipe, joueur d'expérience. Non, vraiment une très belle équipe, mais comme je dis, arrivé à ce stade-là, t'as que des bonnes équipes, tu vois. Donc c'est vrai que Celtic maintenant peut-être est un peu plus favori. C'est une belle équipe aussi, donc voilà, j'espère pour eux que ça va aller. Nous, en tout cas, maintenant, on va se concentrer sur le championnat et d'essayer d'être dans les playoffs. Justement, comme tu en parles maintenant, tu embrases très bien le fil de conduite. On va croire que ça a été préfet ou quoi, mais on est vraiment dans une bonne cohérence. La coupe en moins, le championnat, on va tout donner pour le championnat et pour la première saison d'Erstal 1450 en D1, c'est une superbe saison pour le moment en tout cas. Oui, c'est vrai, bah, comme tu dis, ouais, la première saison en DA, je pense qu'on fait une belle saison. Maintenant aussi, voilà, on a eu des creux, comme la semaine passée, il y a 2-3 semaines aussi. Ça fait 2-3 semaines qu'on est un peu dans le mou. Ouais, on revient bien aujourd'hui, j'espère que c'est justement de bon augure pour les playoffs. Et d'essayer de garder cette dynamique qu'on a et cette rigueur défensive qu'on a depuis le début. Parce que franchement, je trouve que venir ici, tu joues contre Boken, tu prends 2 buts, même chez eux, je crois qu'on fait AA, on est solide défensivement avec Juliatis derrière. Voilà, non, franchement, c'est top. On va extrapoler maintenant, on va dire qu'on est les playoffs. Cette fois-ci, ce sera pour gagner contre Boken parce qu'on a fait des draws. Défaite, je ne pense pas. S'il y avait une victoire, je pense, chez eux l'année dernière en coupe. On rééditerait l'exploit. Oui. Bah oui, non, c'est vrai, oui, comme tu dis, 2 fois qu'on joue contre eux, 3 fois, et on fait 2 nuls, et on va gagner chez eux il y a 2 ans. En Coupe de Belgique, ouais, qui a été arrêté malheureusement par le Covid. Mais je crois qu'il devait revenir ici aussi. Donc, ouais, non, ça sera pour gagner. De toute façon, je pense que quand tu abordes les playoffs, tu vas là pour gagner contre tout le monde. Hein. Déjà, pour moi, ça passe par une rigueur défensive. Et puis après, s'il y a moyen
faire quelque chose. Mais on a l'équipe pour de toute façon et on espère que ça passera. Et on espère déjà y être déjà. Ouais. Julien, qu'est-ce qui fait en fait que Hoboken est une équipe qui réussit à Herstal? Enfin, pas, je veux dire qui réussit. Enfin, tu commences, je veux dire, réussit dans le sens où tu ne prends pas des défaites, mais on a chaque fois des super beaux matchs. Qu'est-ce qui fait que tu as cette aura de match que tu as en jouant contre Hoboken? Je pense déjà le fait de leur statut. Donc je pense que c'est quand même les gros favoris de la série. Donc quand tu joues contre un favori comme ça, tu as à cœur de faire un boulot énorme. Et comme je dis ici, tu as eu 10 joueurs aujourd'hui. Les 10 joueurs se sont mis dans un match franchement. Et comme je dis, tu rencontres une grosse équipe, donc tu as à cœur de faire quelque chose de bien. Maintenant voilà, c'est dommage qu'on n'aborde pas tous les matchs de la même façon. Mais bon, je pense que ça c'est normal, ça peut tout le monde comme ça. On se transcende en fait quand c'est une équipe comme ça. Voilà, je pense aussi, oui. La suite du programme pour Herstal? Si je ne me trompe pas, la semaine prochaine on va à Moratex. Après je me demande si c'est pas OML. Et puis Celtic. Mais je pense qu'il y a encore des trous entre, un peu embêtant, mais bon, on fait avec. On revient un tout petit coup sur la coupe. Alors maintenant, bon, comme il ne reste plus que le Celtic, Herstal va quand même soutenir le Liégeois. Oui, de toute façon, on se connaît tous avec Celtic. Il y a des amis, donc on espère pour eux que ça va bien se passer. On espère pour eux que ça se passera moins bien quand on les rencontrera. Mais j'espère pour eux que ça va bien se passer. Belle petite touche du mot. Voilà. Merci Julien. À bientôt.